moment-là, quand tu arrives sur le bord de la côte, t'as juste la lueur de l'aube à l'horizon, une espèce de petite brume au niveau du sol, c'est magique. Imagine des dizaines de milliers d'oiseaux, des fous de bassin, des guillemots, des petits pingouins, des mouettes tridactyles, accessibles au lever puis au coucher de soleil, et ce, sans même avoir à prendre un bateau. Bien, ce que je t'ai décrit, c'est la colonie de fous de bassin de Cape St. Mary's à Terre-Neuve. Je viens ici depuis ma première visite à Terre-Neuve en 2018 et cette année, il y a de quoi de vraiment spectaculaire et unique pour moi. Il fait beau. Après près d'une dizaine de visites, c'est la première fois que j'ai une belle météo pour faire mes photos de fous de bassin et d'autres oiseaux marins. Cape St. Mary's, c'est une réserve écologique sur la péninsule d'Avalon à environ 2 heures de voiture de St. John's à Terre-Neuve. On y retrouve environ 30 000 fous de bassin et plusieurs milliers d'autres oiseaux marins. Ce qui caractérise vraiment cette colonie, c'est son accessibilité. Si tu es déjà allé à l'île Bonaventure au Québec, tu sais à quel point c'est frustrant d'avoir à prendre le bateau alors que la lumière est déjà plus très bonne. Et ici, tu peux arriver très tôt le matin et repartir très tard le soir. Ce qui fait en sorte que tu peux photographier les oiseaux marins vraiment dans la meilleure lumière qui soit. Ce qui frappe d'abord quand tu arrives ici, c'est pas nécessairement la vue, c'est surtout l'odeur et le son avant même que tu vois la colonie. Tu entends les oiseaux au loin et disons que tu les sens très bien. Et ensuite, tu as ce point de vue quand tu arrives et que tu as la colonie avec l'horizon qui est tout juste derrière. C'est magnifique. Puis ensuite, tu arrives à la colonie. Ici, c'est vraiment top, surtout pour les photographes parce qu'il n'y a pas de barrière. Évidemment, il ne faut pas s'approcher trop des falaises, mais il n'y a pas de corde, il n'y a pas rien qui nuit au point de vue du photographe. Puis ça, c'est un gros avantage. Mais si vous venez ici, faites pas les malins, on aimerait ça que ça reste comme ça. Approchez-vous pas trop des falaises, surtout qu'il y a même des oiseaux qui viennent nicher à l'intérieur. Qui sont les fous de bassin? C'est des oiseaux marins qui ont environ une envergure d'1,8 m et on les caractérise vraiment avec le bout de leurs ailes noires et le jaune qu'ils ont sur la tête ainsi que leur œil qui est bleu. Pour moi, je trouve que c'est un oiseau qui est très élégant, et ce malgré son cri et ses comportements assez agressifs. Photographier sur une colonie d'oiseaux comme aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure manière de progresser en photo animalière, spécialement avec les oiseaux en vol.
Je te cacherai pas que quand tu croises une chouette lapone et que tu as juste une chance de photographier l'oiseau qui décolle, faut pas que tu rates ton coup. Tu n'auras pas deux chances de faire l'oiseau en vol. Tandis qu'ici, tu as des milliers d'oiseaux qui volent à toutes les secondes. Donc, quand tu rates ta shot, tu as juste à en prendre un autre oiseau et ainsi de suite, et tu peux photographier comme ça pendant des heures. Ceci dit, d'avoir autant d'oiseaux, ça comporte son lot de défis, notamment au niveau de la composition. C'est difficile d'isoler un sujet ou de bien rendre une scène où il y a plusieurs oiseaux ensemble. Mais avec la pratique, on y arrive. Le principal défi, si tu viens ici, c'est surtout d'avoir une météo qui est clémente pour faire des belles photos. À Cape St. Mary, c'est plus de 200 jours de brume par année, donc d'avoir une météo comme on a ce matin, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ceci dit, avoir une lumière diffuse pour un oiseau blanc comme le fou de bassin, c'est vraiment la meilleure manière de le photographier. La lumière est douce, il n'y a pas d'ombre forte, il n'y a pas de point chaud sur l'oiseau. L'exposition est vraiment plus facile à régler. Si tu photographies en plein soleil, il faut faire super attention pour ne pas cramer tes hautes lumières. Et essayer d'avoir une lumière qui n'est pas trop du dessus, donc évite les milieux de journée. Cape St. Mary, c'est un des endroits qui me rappelle pourquoi je fais ce métier-là. Après toutes ces visites avec le fou de bassin, je suis toujours aussi émerveillé de les voir. Ça me fascine de voir ces oiseaux-là évoluer ensemble, la grâce du vol ou encore la beauté de ses couleurs sur sa tête. Si ça t'intéresse de découvrir Terre-Neuve, je t'invite à t'inscrire à l'un de mes ateliers. Je guide ici au printemps et au début de l'été, ainsi qu'à l'automne avec les caribous. Donc si ça t'intéresse, va voir mon site web. Merci beaucoup à Laure Photo ainsi qu'à tous mes membres Patreon et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!